Le chrétien s'engage dans la cité terrestre en tant qu'il se sait déjà de la cité nouvelle. Il sait où son action le mène et mène son monde. Malgré l'imperfection et la précarité de la paix qu'il tente d'instaurer, il a conscience qu'elle constitue une démarche vers la réalisation de la paix absolue. Toute œuvre, en ce sens, est une pierre apportée à l'édifice de Dieu. Rien dans ce domaine n'est inutile, quelle que soit la pauvreté de l'œuvre accomplie. En fait, le chrétien sait que, dans le temporel, il fabrique de l'éternel. Il a conscience de l'efficacité de sa tâche, aussi humble soit-elle, de celle aussi de ses frères, peut-être non croyants, qui luttent pour la justice. Toute réconciliation est réconciliation avec Dieu, qu'on le sache ou non, et établit l'homme au niveau du royaume. Encore faut-il, et c'est peut-être là la plus grande difficulté, que toute action pour la justice soit action de réconciliation ou recherche de celle-ci. C'est à ce plan que le chrétien se sent mal à l'aise avec le concept de lutte des classes. Il y a sans doute des valeurs positives dans l'analyse historique de cette lutte. Mais le chrétien doit en saisir l'ambiguïté et savoir qu'il ne peut franchir certaines limites. Un chrétien qui croit nécessaire d'en venir à la grève l'a fait, bien entendu, par amour pour ses frères de travail. Mais doit-il pas aussi la faire par amour du patron? Il y a une certaine manière de déclencher la grève, de la mener, qui, peut-être, permettra au patron de réviser sa notion de la justice, et donc de se convertir. Pour le chrétien, le but de toute action n'est pas d'abattre, mais de changer le cœur, de réconcilier. C'est dans cette œuvre de miséricorde, parfois rudement exprimée par nécessité, qu'il appartient au royaume, et qu'il tente de rallier ses frères, tous ses frères, pour la marche vers ce royaume.